Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la qualification numéro 5, le prix de Bourgogne pour le prix d'Amérique fin janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant de commencer la sélection et l'étude du quintet du jour, je vous souhaite une excellente et heureuse année 2022 les amis, à toutes les personnes qui me suivent, les abonnés, les membres ou d'autres personnes sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite surtout de la santé et du bien-être, le reste c'est du supplément. Je vous ai mis une carte de vœux façon les 30 ans ma passion, normalement vous l'avez vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, je remets le lien à la fin de la vidéo. Pour la course de dimanche, 2100 mètres Autostar, conditions de course qui s'affichent devant vous, 16 partants, un beau plateau qui s'affiche, une course qui peut réserver des surprises. Pour moi, c'est très ouvert. Alors mon gagnant, le numéro 14, Guderipré, il fait une rentrée de 8 mois. Il a fait 2 rentrées dans sa carrière de 4 et de 5 mois. Il les a gagnées. Se prépare très vite. Il a eu un gros problème de santé. Donc a priori, tout est rentré dans l'ordre. On a fait l'impasse dans le Bourbonnais parce que d'après l'entraîneur Fabrice Soulois, le cheval était pas prêt. A priori, il sera prêt pour le prix de Bourgogne. Il a couru 4 fois sur ce parcours-là, 3 victoires, une place de 3e. 3e en marchant 10,1 nez au vent l'hiver dernier dans le Marcel Laurent à côté de l'OVNI Fastin Bourbon. En deuxième ligne, déféré des postérieurs, duo Franck Nivard, Fabrice Soulois. C'est un coup de poker, mais comme c'est un crack, je pense qu'il peut le faire. Deuxième base, le numéro 8, Zakonjo. Il nous a presque tout montré dans la deuxième préparatoire dans le Bourbonnais, bon 4e. Il a les mêmes partiels à 0,1 ou 0,2 de différence de Fastin Bourbon. Numéro à l'extérieur, on met Alexandre dans la voiture. Je pense qu'on va faire devant Méchant. Il doit poser ses jalons pour être un prétendant au prix d'Amérique. On a besoin de voir devant Méchant, il ira loin. Premier outsider, le numéro 4, Don Fanucci Z. C'est le brillant vainqueur de l'Élite Clopette cette saison. Rappelez-vous, quand j'avais fait les pronos de cette course-là, je vous avais dit que c'était un potentiel vainqueur. Mais bon, vu qu'il a gagné, je pense très facilement, il m'a surpris ce jour-là. Il est déféré des postérieurs, débarque sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, n'a pas les gains pour être qualifié. Iceman qui est dans la voiture, il a un gros dernier kilomètre, préserver les premiers 1000. Il doit nous montrer qu'il a du talent à ce niveau-là et j'espère le voir dans le tiercé. Deuxième outsider, le numéro 1, Délia du Pomereux. Elle a 7 sur 9 sur le parcours et les 7 fois c'est dans les 3. Donc ça veut dire c'est soit la jument gagne, soit la jument est dans les 3. Les 2 autres fois c'est distancé. Elle a fait bonne 5e de la 2e B. David Thomas ne lui a jamais rabattu les carreaux. Donc il y avait encore de la sauce pour bien finir. Ensuite, distancé au trop monté, 3e de l'édition 2020, numéro piège. Si le driver s'en sort, la jument ne sort pas du quintet. Les secondes chances sont le numéro 7, Vivid Waisas, drivé par Eric Raffin. Félicitations au Sulky d'Or qui est à l'heure actuelle à 346 victoires. Il a encore toute la journée du 31 pour faire mieux. Le cheval est très performant sur les parcours de vitesse. Deuxième de cette course en 2020 derrière Fastin Bourbon. Il va courir à 2 mois mais le cheval il sait faire. Il a gagné brillamment le Grand Prix des Nations. Il a sa place dans le quintet. 6e place, le numéro 16, Feliciano. Il a raté sa première baie en termes de valeur. J'en attendais une meilleure course. Il a eu un petit souci de santé, donc il a raté le Bourbonnais. On s'est rabattu dans le prix Jean Dumouche au 25 mètres. Bon deuxième de Élite Beaufour en faisant 9,4 le kilomètre et 10,2 les 500. Le cheval était pimpant ce jour-là. Andrea Guzzinati qui sera à la drive. Alors comme c'est un cheval spécial, j'aurais préféré que ce soit David Thomas, mais c'est un bon pilote. S'il s'en sert bien, il jouera les belles places. 7e position, le numéro 10, Flamme du Goutier, déféré des 4. Ça ne lui est plus arrivé depuis l'hiver dernier. Distancée après 150 mètres de course dans le prix Jean Dumouche. Elle a ensuite suivi libre à l'arrière-garde avec du bon gaz. Aura le dos de Delia. Je pense que ça va être un bon taxi. Si le driver suit Delia du Pomereux, je pense qu'elle va finir à fond. Elle prendra le meilleur chèque possible. Et je termine avec le numéro 2, Coq-Style. Déféré des 4. A très bien couru au 25 mètres hors distance dans le Jean Dumouche. Donc dans la course à Feliciano. Sera mieux sur 2100 mètres. L'entraînement bon dos qui
qui est en forme, Gabi qui est en forme, déféré des 4. En bout de sélection, je l'ai gardé. En cas de non partant, le numéro 5, Bayakeno, je ne sais pas trop quoi en penser. On vise le prix de Cornulier dans 3 semaines, mais c'est une jument qui nous épate depuis de nombreuses années. Voilà, dans un champ réduit, je pense qu'on peut la rajouter sans problème. C'est une sacrée jument. Voilà, donc nous on se retrouve dans quelques heures pour le live Prix de Bourgogne et qualification numéro 5, donc premier jour de l'année, premier live. Soyez nombreux, vous retrouverez ici les jeux du quintet et ici ma carte de vœux pour la nouvelle année. Bonne année à tous les amis, ciao!